Mes petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'éprouve un sentiment des plus ambigus. Je suis à la fois hyper heureux et à la fois triste. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, j'ai vendu ma Fantic. Donc je suis vraiment dégoûté. C'est vraiment ma moto de cœur, ma moto avec laquelle j'ai appris le plus de choses. C'est un des projets que j'ai fait des plus aboutis. Je suis vraiment dégoûté, c'est vraiment une page qui se tourne. C'est un peu la moto voilà, avec laquelle j'ai lancé YouTube. J'ai fait plein de moteurs dessus, ça m'a permis de connaître plein de personnes. Mais je suis content à la fois parce que je suis rassuré de par le profil de la personne à qui je l'ai vendu. C'était de base donc quelqu'un qui est venu lambda parce que qui a vu ma moto sur le bon coin. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément sympathisé, qui s'appelle Kevin. Il habite à Nice, moi tu sais je suis de Cannes, donc la moto va rester globalement tu vois dans le secteur, donc c'est super. C'est un mec qui est un petit peu plus âgé je pense que nous tous qui sommes sur cette chaîne, qui doit avoir plus dans les 30-35 tu vois. Le public qui regarde la chaîne est un petit peu plus jeune. Puis c'est génial d'avoir quelqu'un qui a un regard un petit peu différent justement sur le monde du 50 cm3. J'essaierai dans la vidéo de vous calquer un petit passage justement avec lui pour vous le présenter etc. J'espère qu'il voudra bien et j'espère surtout qu'on aura le temps de faire ça. Et puis en fait si vous voulez, je vous dis tout ça parce que il m'a amené la Fantic. C'est pour ça que je suis vraiment super content. Il a roulé un petit peu avec, etc. Tout se passe super bien. Mais il voudrait changer de config parce que là, vous le savez, c'était la config qu'il y avait dans la toute dernière vidéo que j'ai fait, donc où on a passé au banc, vous savez, chez Alexis, donc chez LRT Préparation. C'était l'équivalent en fait d'un 70 top noir, mais qui n'était pas réellement un 70 top noir. Et en fait, Kevin, donc il souhaite avoir un moteur un tout petit peu plus puissant. Donc c'est pas un problème. J'avais un 80 Most que malheureusement je devais vous faire gagner sur la chaîne, et je vais lui donner pour lui mettre sur la Fantic. Donc c'est pas grave, hein, je vous ferai gagner sur la chaîne bien d'autres choses. Et puis d'ailleurs, je vous avais dit à partir de la vidéo précédente, chaque maintenant vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube, il y aura à gagner un cache allumage pour moteur AM6 Ben Racing. J'ai fait aussi des versions pour Derby, mais elles sont beaucoup moins abouties, donc je préfère pour l'instant seulement faire gagner des caches AM6. Mais ça, on verra tout ça en fin de vidéo. Là, sur la Fantic, on va poser un nouveau carbu, on va poser une petite cale d'admission et on va mettre le 80 Most. Je vais devoir régler tout ça et aussi on va changer de pot. Donc là, actuellement, il y avait un pot passage bas 50-70, un pot Voca qui est prévu pour des configs, tu vois, 50 débridé, 70, petit 70, tu vois, un peu du mid-race, 70 mid-race, mais pas au-delà. Et donc là, Kevin, il a acheté un pot Most 70-80 passage haut. Donc c'est super, ça va vraiment donner un super look à la moto. Moi vous savez que je suis un partisan de la boîte à air et du passage haut, donc je suis super content. Il va vraiment lui mettre une bonne petite config. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment méticuleux, donc tu vois je m'inquiète pas en tout cas pour l'avenir de la Fantic. Et puis quand bien même je voudrais faire tu vois des vidéos plus tard avec lui ou quoi, enfin je sais que ce sera pas un problème, il va me laisser la moto etc. Enfin voilà, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, moi j'ai quelques petites idées. Je sais pas encore laquelle de toutes les idées que j'ai dans ma tête va aboutir. Cependant, je voudrais quand même me racheter un petit engin. Je sais pas quoi, je sais pas si c'est du 50, je sais pas si c'est du 125. Ce sera toujours du two-time. Normalement, il n'y a pas de risque là-dessus. Mais voilà, je sais pas exactement quel engin. Voilà, on verra bien. Bon allez, j'ai assez parlé. Là, vraiment, ça suffit. On va commencer à monter la config. Donc, je vais pas faire de time-lapse. Je vais juste mettre la caméra à côté de moi. Je vais parler un petit peu en même temps. Et puis voilà. Allez, action! Allez mon petit pote, c'est parti. Donc là, je vais commencer par vidanger le liquide de refroidissement. Donc maintenant, on peut remettre la petite vis. Il vaut mieux que tu la remettes dès maintenant parce qu'après, tu sais que tu vas l'oublier. Je vais juste enlever le kick pour que ça nous fasse un tout petit peu plus de place. Hop, allez. Donc là, tu vois frérot, je suis de l'autre côté de la moto. Ce que je vais commencer à faire, c'est à tomber tout ce qui est admission pour me faire encore plus de place, tu vois, pour y voir un peu plus clair. Donc là, tu m'as bien compris. Tu mets les doigts dans le trou, tu connais. Faut que tout soit propre. Là, j'enlève mon câble d'embrayage. Je suis en train de tomber mon admission. Donc, je dévisse mes petites vis doucement mais sûrement. Je vais tomber tout ce qui est selle, carénage avant, réservoir. Comme ça, au moins, toi, tu vas y voir plus clair au niveau de la vidéo. Et puis moi, ça va m'aider à y voir aussi un petit peu plus clair pour bien monter ce moteur. C'est pas forcément nécessaire de le faire. Tu peux parfaitement démonter ton cylindre tel qu'il est là, dans cette configuration-là. Mais c'est vrai que ça va être plus agréable, en tout cas, de travailler. Allez, c'est parti. Hop, on va déculasser. De 1, de 2, que je fais tomber. Les gars, ce cylindre, je vous assure,
Il y a beau dire oui, mais c'est un cylindre à 49 €, etc. Oui, mais machin, oui, machin. Je vous assure, les mecs, avec tout ce que j'ai pris l'autoroute avec ce cylindre, mais c'est hallucinant. Et c'est un truc qui n'a jamais bougé. Ce truc, il est indestructible, gros. C'est un truc de malade. Et c'est un cylindre qui a 50 balles, quoi. Bon, là, je vais y mettre un petit coup de maillet, là. Oh, punaise, tu vas voir s'il va pas bouger, va. Il était récalcitrant, mais pas trop non plus, tu vois. Le petit joint d'en base de Témor. Donc là, je prends une petite pince adéquate pour enlever le premier circlips. Tac, la cage à aiguille. Bon ma petite Kai, comme tu l'as vu, je t'ai passé l'étape de remontage de la moto, il fallait vraiment que j'avance. À l'heure où je te parle, j'ai déjà pas mal roulé avec la moto pour la roder un petit peu et puis pour lui faire une petite carburation aux petits oignons. Bijou. Et je vais pas te mentir que c'est vraiment un plaisir. C'était assez chiant le 70 top noir parce que si tu veux, je l'avais pas mal ouvert au niveau de l'échappement. Et donc si tu veux, le cylindre il était vraiment à l'aise dans les hauts régimes. Tu étais obligé de lui tirer dedans, de le faire monter dans les tours pour que le cylindre puisse t'emmener. Donc c'était vraiment pas agréable, en tout cas en ville, c'est vraiment hyper chiant. Et là le Most a vraiment rien à voir. Il est vraiment axé sur le couple dès les plus bas régimes. Et puis par contre, quand tu veux aller lui taper dedans, aller chercher un petit peu dans les tours, tu te prends une grosse claque. Donc c'est vraiment le plaisir parce que ça lie vraiment le couple et la puissance. Donc c'est vraiment le bon compromis. Allez, maintenant que la moto est terminée, on va pouvoir aller enfin la livrer à Kevin à Nice. Donc je vais sûrement faire une petite pause au milieu du trajet pour laisser un petit peu refroidir la moto. Et puis on se retrouve à Nice dès que je suis arrivé. C'est normal si je parle pas très fort les mecs parce qu'il y a plusieurs balcons derrière moi donc je veux pas non plus trop déranger. Bon mes petits potes, fin arrivée à Nice, je vais pas vous mentir, j'ai pris l'autoroute tout le long. Je me suis juste arrêté à mi-chemin pour laisser refroidir un peu la moto. Et elle a pas bronché. Bon alors c'est vrai que je suis pas le bon exemple, attention. Je suis vraiment pas le bon exemple. Mais par contre c'est vrai que en tout cas quand c'est bien monté etc, bah ça a le mérite de tenir. Donc voilà, je suis super content, vraiment, ça marche super bien, les vitesses passent nickel, la carburation bijou, ça gratte, tu vois, un petit peu en bas régime, mais bon, le carburateur, tu vois, est assez gros, donc c'est normal. Et là, bon, voilà, j'attends Kevin qui va sortir du travail, et puis je vais pouvoir enfin lui livrer sa petite bécane. Les amis, Kevin est arrivé à l'aide de son petit quad, il rentre du travail. Donc voilà les mecs, c'est à Kevin que j'ai vendu la bécane. Donc je suis super content parce que c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est quelqu'un qui est vraiment méticuleux. Donc je m'inquiète pas pour l'avenir de la moto. Vraiment. On va en prendre soin du bijou. Je m'inquiète vraiment pas pour l'avenir de la bécane. Et puis voilà, donc là la config roule super bien. Vraiment, c'était vraiment un plaisir en tout cas d'avoir monté ce petit moteur là. Et puis voilà, Kevin il va me donner des petites nouvelles. Ouais, avec plaisir, je t'enverrai des photos, je te ferai des petites vidéos. Mais en tout cas, ouais, il marche super. Hein, ouais, il a essayé un petit peu et puis donc c'est cool. Nickel, ouais, 80 mois, c'est sympa. Ça marche. Sympa. Super. Donc voilà les gars, vous aurez des nouvelles, un petit peu de la Fantique par le biais de Kevin. Je vais vous mettre son Instagram dans la description de la vidéo. Et puis moi j'ai déjà acheté le nouvel engin que je vais avoir sur la chaîne, mais je vous en dirai plus un petit peu sur Instagram. Donc voilà, allez les mecs, ciao bye. Mais tu sais ce que j'ai failli oublier de te dire? Il y a un cache allumage Ben Racing à gagner dans chaque vidéo, donc avec les couleurs que tu veux. Donc pour ça c'est très simple, tu n'oublies pas de me laisser un petit commentaire en me disant que tu es motivé pour gagner un petit cache allumage. Et puis tu me suis surtout sur Instagram parce que c'est là où j'annonce les résultats. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu pourras jamais savoir que tu as gagné. Et c'est arrivé à 2 personnes sur la vidéo précédente. Et donc voilà, c'est la 3e personne que j'ai tirée au sort qui a gagné le cache allumage. Allez les gars, passez une bonne journée, ciao bye.